l'a mangé. Ah, l'oisillon est très content. Alors, d'ici c'est que ça, c'est pas un problème. Le serpent met la petite baie sur une pierre, il s'éloigne de 2 mètres, l'oisillon vient, il picole ça, c'est délicieux. Il dit merci, il s'en va. Et le serpent lui dit, tu reviens demain, j'ai encore pour toi la même chose. Alors l'oisillon est content, il s'envole et il part. Et le lendemain, il revient et le serpent est là, il dit voilà, j'ai pour toi la même chose, mais aujourd'hui, on va faire un contrat, tu vas me donner quelque chose aussi. Alors voilà, je mets ici la baie sur la pierre et toi, tu vas la manger et tu vas me donner une de tes plumes, juste une plume. L'oisillon dit oui, oh, pas de problème. Il vient, il se met à côté, il mange cette friandise qui est délicieuse et puis il ouvre son aile et il prend une plume, crac, et il la laisse à la place. Il lui dit si c'est que ça, c'est pas grave. Hein. Et puis il s'envole. Il part, il est content. Ah, il va raconter ça à ses parents. Il dit voilà, j'ai rencontré un drôle d'animal qui est très très gentil. Et chaque fois que j'y vais, eh bien, il me laisse une friandise. Vous savez, ces friandises qu'on aime beaucoup nous les oiseaux. Alors, il dit oui, d'accord. Mais les parents ont vu que le petit oisillon qui s'est séparé d'une seule plume, son vol n'était plus le même. Il y avait déjà quelque chose qui disait qu'il y avait un problème. C'était plus le même vol, mélodieux, enfin, qui était harmonieux, etc. Et alors, l'oisillon dit, oui, tous les jours, je pourrais avoir ma friandise. C'est comme ça. J'ai aucun risque parce qu'il se retire de 2 mètres et il est tranquille pendant que je mange. Les parents sont quand même sceptiques. Et le lendemain, il vient. Et ainsi passent les jours, et l'oisillon, il prend toujours une de ses plumes, à gauche ou à droite, il le laisse à la place, il dit, c'est pas grand-chose, hein. Juste une plume, moi j'en ai plein, donc une plume de l'aile, crac. Et puis, les jours passent, il a de moins en moins de plumes sur ses ailes, mais il vole quand même s'il vole de plus en plus mal, il vole. Et puis, il arrive un jour où le serpent lui dit, écoute, aujourd'hui, vraiment, je vais te gâter. J'ai préparé 3 friandises pour toi. Regarde. 3 friandises là. Hein, tu vas manger 3 fois plus, tu t'imagines? Mais cette fois-ci, je te demande que tu me donnes la plus grande plume que tu as à ton aile. Je dis, bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Et puis l'oisillon, il vient, il va sur la pierre, et puis il picore les 3 friandises. Waouh, c'était délicieux. Il s'est vraiment régalé. Il dit, bon, alors, crac, il arrache la grande plume, il lui laisse. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que sans la grande plume, il ne peut plus voler. Et puis, il se lance. Ah, et il y a un problème là. Il se lance une deuxième fois. Il n'y a rien à faire. Et puis, il tombe juste à côté du serpent. Le serpent, il a eu ce qu'il voulait. Il vient près de l'oisillon et il l'avale. Voilà l'histoire, mes amis. C'est très simple. C'est qu'il ne faut jamais jouer avec les démons, avec Satan. Même quand on lui donne une toute petite chose, de rien du tout, c'est pas grand-chose. Un oiseau, il a plein de plumes. Mais déjà, quand on lui donne, on laisse à Satan une toute petite ouverture, c'est déjà très grave. Parce qu'il est très, très rusé. Et il nous donne jamais quelque chose gratuitement. Il nous donne quelque chose de délicieux que nous aimons. Et en même temps, il prend autre chose. Et lorsque vous regardez bien, aujourd'hui, les gens ne se cachent plus, les grandes stars. Eh bien, parfois, des grandes stars qui n'étaient rien du tout aujourd'hui deviennent grandes stars demain. C'est parce qu'ils ont fait un pacte avec l'ennemi. Et ils ont plein de choses pendant quelque temps. Ils ont des voitures, des richesses, de l'argent. Et quand Satan trouve, bon, ça suffit maintenant, toi, il élimine et puis il prend un autre. Ne faisons jamais de compromis avec le serpent. Jamais. Ne parlons même pas.
Dès que nous voyons qu'il est là, on ferme, on barricade toutes les portes et on ne fait jamais de compromis. Quel que soit notre âge, et vous, en tant que petit enfant, ne faites pas de compromis avec l'ennemi. C'est extrêmement grave, même si vous ne voyez pas le danger. Amen. Merci pour cette belle histoire. Hein. C'était une histoire pour les enfants, mais aussi pour les petits enfants, mais aussi pour les grands enfants. Nous allons donc nous mettre debout pour ce temps de parole. Car la mort de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien, bonjour à ceux qui sont ici, à ceux qui sont loin, que je ne vois pas, bonjour, mais qui me voient. Et ce matin, nous allons méditer dans la série de Connaître Dieu. Il y a tellement longtemps que nous avons commencé cette série que peut-être vous l'avez oublié. Il nous reste encore un sujet important, c'est le dernier, c'est comment on pratique connaître ce Dieu invisible. Ça sera pour une autre fois. Il y avait un chrétien qui se promenait sur les places publiques et qui arrêtait quelqu'un. « Oh, dites-moi s'il vous plaît, monsieur, connaissez-vous Jésus-Christ » ? Une dame, « Dites-moi s'il vous plaît, madame, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ » ? C'était la question posée aux passants. Les gens étaient un peu surpris et puis un peu énervés. Et puis, bien sûr, certains répondaient, mais bien sûr que tout le monde connaît Jésus-Christ. Enfin, quelle question ? La question demeure même pour nous croyants, mes amis. Connaissons-nous Jésus-Christ ? Comment connaissons-nous Jésus-Christ ? Qui est-il pour nous ?
Et surtout, quelle est notre relation avec lui? Quelle est ma relation avec Jésus-Christ? C'est une question importante. Jésus affirme que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et Jésus, celui qui l'a envoyé, donc qui nous sauve. Il est donc essentiel pour notre salut éternel de connaître Jésus-Christ. La question, c'est de savoir est-ce que je le connais d'une façon intellectuelle ou d'une façon personnelle, intime. L'apôtre Paul, on va reprendre ce texte qui est vraiment merveilleux. Et il y aurait tellement de choses à dire dans ce texte parce qu'il y a tellement de sujets différents. Mais on va prendre un seul ce matin, dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17 seulement. Parce que si on prenait tout ce qu'il y avait, ça serait tellement grand qu'on passerait plusieurs heures. Et l'apôtre Paul nous dit, et si nous avons connu le Christ selon la chair, si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est ce qu'on va méditer ce matin. Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant sa conversion, Paul connaissait le Christ historique selon la chair. Pour Paul, Jésus était un danger public pour les Juifs. Pour Paul, Jésus était un imposteur, un charlatan à détruire. Et il s'est mis à persécuter Jésus, à persécuter les disciples de Jésus. Jusqu'au moment où Paul va rencontrer Jésus d'une autre façon, d'une autre manière. Et à partir de ce moment-là, il va connaître Jésus non plus selon la chair, physiquement, mais le connaître autrement en tant que nouveau-né, puisqu'il va naître de nouveau. Connaître le Christ selon la chair, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, aucun historien, qu'il soit croyant ou athée, ne doute de l'existence de Christ. C'est un fait réel, historique, que Jésus a existé il y a 2000 ans. D'ailleurs, nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Donc, rien que la date nous rappelle que Jésus existait. Il n'y a personne de sérieux aujourd'hui qui remettrait en question l'existence de Jésus. Connaître Jésus selon la chair, c'est quelque chose qui est évident. On peut remettre en question pas l'existence de Christ physiquement, ses miracles, sa divinité, sa mission. Là, on peut discuter, mais pas le fait que Jésus ait existé. Mais même pour les croyants, les chrétiens, c'est par Jésus en tant qu'être humain que nous commençons, le Christ historique. Et le plus souvent, malheureusement, c'est le côté pouvoir qui nous attire, les guérisons qui interpellent. Et beaucoup aimeraient avoir le pouvoir de Jésus pour faire des miracles. Et tous les hommes sont avides de pouvoir, même nous, pour dominer quelqu'un. C'est pouvoir dominer et soumettre la nature, l'espace, la maladie, les événements, l'avenir, ou tout simplement d'autres êtres humains, le pouvoir. C'est pouvoir dominer et soumettre tout simplement, que ce soit un pouvoir physique, psychologique, politique ou même religieux, ça ne change pas grand-chose. Vous vous rappelez au travers des siècles toutes les horreurs qui ont été commises au nom du pouvoir religieux. Lucifer lui-même, qui est devenu Satan, était avide de pouvoir, de dominer les autres. Il enviait le pouvoir, la position de Dieu, la possibilité de tout dominer, la liberté de tout faire. Lucifer n'enviait pas l'amour de Dieu, son caractère, sa justice. Il n'enviait pas ce que Dieu a voulu, c'est-à-dire que tout le monde soit heureux, qu'il y ait un équilibre,
qu'il y ait une harmonie dans l'espace infini et qu'on observe les lois pour que cette harmonie existe. Non, Lucifer voulait le pouvoir. À l'époque de Christ, beaucoup l'admiraient pour ses pouvoirs. Imaginez pouvoir nourrir des milliers d'affamés, des pauvres, des SDF, pouvoir guérir toutes sortes de maladies rien qu'en disant un mot. Faire reculer même les démons, guérir les possédés, ouvrir les tombes pour pouvoir ressusciter. Qui, franchement, n'aimerait pas avoir un tel pouvoir? Et à l'époque de Jésus, même ses ennemis, les docteurs de la loi, les pharisiens, auraient accepté Jésus et les pouvoirs qu'il avait, à condition que Jésus se soumette à leur pouvoir. Ce n'était pas compliqué. C'était ce que Satan lui a proposé dès le début. Je te donnerai tout ça. Écoute, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de passer par la croix. Je te donne toutes ces choses. Regarde, il lui a montré en un instant tous les royaumes et leur gloire. Il n'y a qu'une chose que je te demande, c'est que tu te soumettes à moi. Même les apôtres n'ont pas échappé à ces tentations. Jésus les envoie deux par deux. Ils vont partir un peu partout pour évangéliser. Et puis ils reviennent. Ils sont enthousiastes. Imaginez, même les démons leur ont été soumis. Et ils racontent ça. Et Jésus va les rappeler en quoi consiste l'essentiel. Jésus les ramène à l'essentiel. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ils ont oublié un petit peu l'essentiel. Même Jean et Jacques, à un moment donné, ils sont allés, il y avait des villageois, un village qui ne voulait pas de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, tu permets? On va faire descendre le feu et on va les détruire, on n'en parle plus. Et Jésus leur dit ça, c'est l'état d'esprit de Satan. Ce n'est pas l'état d'esprit de Dieu. Le pouvoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui envient Jésus, le Christ terrestre. Ils envient Jésus pour ses pouvoirs, ses miracles, ses guérisons. Et beaucoup d'églises sont basées sur les pouvoirs, c'est-à-dire sur les miracles. Ici, il y avait marqué dans une église, ici, on fait des miracles à la porte. Imaginez que chez nous, on fait mettre une grande affiche de faire des miracles. Imaginez un petit peu. Et on invente des techniques, des prières pour obliger Dieu de répondre, d'intervenir pour guérir à tout prix. Et quand ça marche, parfois, on ne sait pas comment, eh bien, la foi bondit et on est dans les nuages. Et quand ça ne marche pas, on se retrouve au 3e sous-sol. Il n'y a plus rien. Connaître la vie de Christ sur terre est important, mes frères et sœurs. C'est primordial. Sa naissance dans une étable à Bethléem a marqué l'histoire. Ça fait depuis 2000 ans. Et chaque année à Noël, on le rappelle dans une petite crèche avec le petit Jésus qui est là. On rappelle qu'il est venu. Et parfois, ce petit Jésus qui est là dans la crèche, dans la paille, il est là depuis plusieurs générations, c'est toujours le même. Chaque année, on dépoussière un petit peu, on change parfois la paille dans le petit, j'ai vu ça, et puis on met le petit Jésus avec un âne, un bœuf, enfin, quelques petits animaux familiers. Et depuis 2000 ans, pour certains chrétiens, Jésus est resté toujours petit. Il n'a pas grandi. Alors, vous dire ça comme ça peut vous sembler amusant et parfois des critiques vis-à-vis de ceux qui le font. Malheureusement, cela est valable pour tous les chrétiens, que je crois, que je respecte Noël ou pas. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est resté bébé dans leur vie. Il n'a pas grandi. Ça fait 10, 15, 20 ans que je suis baptisé et Jésus est resté toujours le petit bébé dans ma vie. Il n'a pas réussi à grandir en moi pour s'exprimer, pour me changer, pour lui ressembler.
C'est toujours le petit bébé. C'est terrifiant, mes frères et sœurs. Parce qu'on est critique vis-à-vis de ceux qui le font physiquement, mais sur le plan spirituel, nous sommes au même point. Depuis tant d'années, rien ne change. On lit la Bible, on prie, on va à l'église, on prend la Sainte Seine, on accomplit des actes pieux, rituels, des techniques de jeûne, des techniques de prière, etc. On observe la loi, le jour de repos, on fait tout ce qu'il faut. Mais notre caractère reste inchangé aussi peu, car on aime la vie que nous menons. On aime la spiritualité de Dieu mélangée avec ce que nous aimons faire. Et il y a un mélange qui nous plaît. Et finalement, rien ne change. Connaître la vie de Christ sur terre et ses enseignements est important. Mais cela ne suffit pas pour grandir avec Christ, pour lui ressembler et vivre la vie de Christ, pour changer notre vie et notre caractère. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour nous sauver et le connaître d'une autre façon. Ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. C'est nécessaire. On commence souvent par là, mais ça ne suffit pas pour notre salut éternel et pour notre changement. Ce n'est pas tellement le pouvoir de Christ et miracles, ces guérisons qui devraient nous passionner et que nous devions envier et rechercher. Nous devions rechercher la vie, les enseignements, l'amour, la miséricorde, le pardon, le caractère et surtout la consécration de Christ pour nous consacrer comme lui. Il y a des choses concrètes que nous ne vivons pas et nous devrions chercher sa présence réelle dans notre vie, une présence qui transforme le caractère, qui nous change et pas seulement qui nous rassure, qui fait que finalement c'est bien, on est bien assis là, depuis longtemps on vient et puis on est bien finalement, on est tranquille. Paul le confirme et il dit, si nous avons connu le Christ dans la chair jusqu'à maintenant, c'est le passé. C'est normal. On doit commencer par là souvent. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, nous ne pouvons plus nous contenter de le connaître de cette manière. C'est insuffisant. Et maintenant, en ce moment, Paul nous rappelle que ce message est tout spécialement pour nous. Maintenant, Paul nous invite à passer à une autre étape de notre vie spirituelle avec Jésus, pour vivre une autre expérience avec lui. Maintenant, notre connaissance de Christ ne peut plus rester intellectuelle, extérieure, superficielle. Maintenant, la présence de Christ dans notre vie doit devenir concrète, mes frères et sœurs. Nous devons le connaître d'une autre façon. Est-ce qu'il est possible de connaître Jésus d'une autre façon que physiquement, qu'au travers de ce que nous lisons et on comprend et on entend? L'apôtre Paul nous répond à cette question et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La solution, mes frères et sœurs, c'est de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ et pas de vivre hors de Jésus-Christ. Que signifie être une nouvelle créature? Paul va l'expliquer aussi dans Galates 3, verset 27. Dans Galates 3, verset 27, Paul nous explique en quoi consiste de devenir une nouvelle créature. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous êtes habillés de Jésus-Christ. Je vous rappelle que ça remonte à la création. Lorsque malheureusement Adam et Ève ont péché, Dieu va les habiller parce qu'ils étaient tout nus et parce qu'ils étaient perdus pour l'éternité. Et Dieu va les habiller, leur fait des tuniques qui leur permettent de continuer de vivre et d'avoir l'espérance. Nous sommes spirituellement nus sans Dieu. Et en Jésus-Christ, Dieu va nous habiller de nouveau, nous revêtir de Jésus-Christ. Être en Christ, c'est revêtir Jésus-Christ. Alors on sait qu'il faut revêtir la justice, la sainteté de Jésus.
mais aussi il faut qu'on se réveille de sa vie d'obéissance, de consécration à Dieu. C'est vrai que si j'accepte Jésus-Christ, Dieu, en Jésus-Christ, me voit pas tel que je suis, mais tel que je suis en Jésus-Christ, c'est-à-dire juste, saint, sauvé. C'est vrai, et c'est important que nous puissions vivre cette expérience. Mais être une nouvelle créature, c'est-à-dire, c'est de connaître Jésus comme une nouvelle créature, ne plus le connaître comme avant d'être né de nouveau. Avant, nous avons connu Christ d'une certaine façon parce que nous n'étions pas créés de nouveau. Maintenant que je suis devenu une nouvelle créature, Dieu m'invite à connaître Christ en tant que nouvelle créature. C'est pas pareil du tout. Et si je suis revêtu de Jésus-Christ en tant que nouvelle créature, j'ai revêti Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est revêtir aussi l'amour de Christ pour que je puisse exprimer cet amour comme il l'exprime. Ça veut dire que je dois revêtir le pardon de Christ pour pouvoir pardonner comme Jésus pardonne. Non seulement exprimer le pardon, mais le faire. Ça veut dire que je revêt la consécration de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Parce qu'il me revêt de sa consécration. Et je consacre ma vie à Dieu comme Christ a consacré la sienne. Au point de ne rien faire qui déplaît à Dieu. Ça veut dire que je dois grandir avec Christ. Je suis revêtu de Jésus-Christ comme Jésus-Christ. Revêtir Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement dire Dieu me voit sans péché en Jésus-Christ et puis je vis. Dieu, en Jésus-Christ, ne nous sauve pas dans le péché. Il nous sauve du péché, hors du péché. Il nous sauve pour qu'on vive une vie hors du péché et pas qu'on continue à vivre comme avant. Il nous aime comme nous sommes, mais pas que nous restions comme nous sommes. Il y en a beaucoup qui pensent, oui, Dieu est amour, il m'aime, donc je fais ce que je veux, je reste et Dieu m'aime. Il m'aime, même si je suis perdu. Jésus a aimé Judas. Il lui a lavé les pieds, mais il lui a dit ce qui va lui arriver. Il lui a dit qu'il fallait mieux pour lui ne pas naître. Il lui a dit ce qui va lui arriver, parce qu'il ne voulait pas se repentir et changer. Il ne faut pas confondre l'amour de Dieu avec la faiblesse, avec le fait que je fasse ce que je veux. Accepter l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, quand on le comprend et on l'accueille, on l'apprécie, c'est qu'il doit me changer ma vie. Ésaïe, dans 61, verset 10, nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » L'Ésaïe qui accomplit cela, il dit qu'il se réjouit parce qu'il a été revêtu du vêtement du salut, du manteau de la délivrance. Je me pose la question honnêtement, je peux vous la poser. Sommes-nous dans la joie, dans l'allégresse en Christ aujourd'hui? Est-ce que vraiment nous sommes? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Non pas cette joie extérieure superficielle qui fait croire à tous qu'on est heureux. Un jour de culte à l'église, bien habillé, maquillé, non. Ce n'est pas de cette joie-là. Est-ce que vraiment je suis dans la joie? Il y a des églises qui profitent de certaines joies. Ils condamnent les discothèques, les boîtes de nuit, les concerts rock, les endroits à perdition. Et pourtant, dans l'église, on trouve la même musique. On trouve les instruments les mêmes à percussion. Et on adore Dieu en sautillant, en dansant. On est dans la joie. Et une fois que c'est fini, on sort et on se dégonfle. Et puis c'est comme avant. Rien n'a changé. C'était une joie de paille. Une joie éphémère. Une joie qui n'est pas profonde et qui ne dure pas. Une joie qu'on a provoquée quelque part extérieurement. On se défoule à l'église et on interdit d'aller se défouler ailleurs.
Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse. Ésaïe déclare qu'il est dans l'allégresse, dans la joie en Dieu, pas en dehors de Dieu. Et il n'a pas besoin de provoquer cette joie. Elle lui vient. Et même si dans la vie, il y a des épreuves, des maladies, la souffrance, le deuil, des moments difficiles, comme c'était le cas pour Ésaïe, pour Job, pour Paul, pour Jésus, en Dieu, il y a la paix, la sérénité, le bien-être, la joie profonde. Pas cette joie non, il y a quelque chose de profond qui nous soutient. Jésus, juste avant Gethsémani, qui était troublé, il dit, mon âme est troublée parce que face à la mort, l'homme est troublé. Et le Christ humain était troublé, c'est normal. Mais il ajoute, je vous laisse ma paix afin que votre joie soit parfaite. Dans ces conditions, Jésus, troublé, était dans la paix, dans la joie. Son cœur était là pleinement confiant à Dieu. Connaître Christ comme une nouvelle créature, c'est expérimenter en Christ et avec Christ la paix, la joie, l'allégresse, maintenant, ici-bas. C'est faire l'expérience de la joie du pardon maintenant. Je ne sais pas si tout le monde a vécu la joie du pardon. On dit oui, mais je ne suis pas certain. Il m'a fallu 10 ans après mon baptême. Je me suis baptisé, j'étais quand même au clair. Je connaissais bien la Bible. Je connaissais bien l'Église et tous les doctrines et tout ce que vous voulez. Je venais d'un pays qui était assez légaliste. Et je ne connaissais pas la joie et la paix du salut et du pardon. J'ai mis environ 10 ans après mon baptême pour expérimenter cela. Personne ne me l'avait dit avant. Et dans ces cas-là, mes frères et sœurs, le péché pèse. La culpabilité pèse, écrase comme un poids. On marche courbé sous un poids lourd, culpabilisant. On a l'impression qu'il faut faire encore plus pour que Dieu me pardonne. Il faut garder plus, il faut pratiquer plus, il faut obéir plus pour que Dieu soit content et me pardonne. Et ça pèse énormément. Les jours passent, les semaines passent, parfois les années. Rien ne change. Le poids est là, il est lourd, il pèse. Pourtant, je connaissais bien l'invitation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Je connaissais bien, mais c'était intellectuel. Cette invitation était hors de ma portée. Elle ne m'apportait rien. Et j'étais là. Et un jour, que j'étais en train de méditer, parce que ça ne m'empêchait pas de méditer, de lire, de prier, ce n'est pas le problème. Mais il y avait quelque chose qui me pesait, que je n'arrivais pas à me débarrasser. Et j'étais dans mon bureau, je méditais, je priais et je pleurais. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu à mon aide. Il est venu, il m'a rappelé la réalité du sacrifice de Christ. Il m'a rappelé pourquoi Jésus est mort aussi, entre autres. Et pour la première fois, j'ai compris le passage d'Ésaïe 53, 4 et 5. Pourtant, je le connais bien par cœur. Mais je n'ai pas fait la relation entre les deux passages. Et dans Ésaïe 53, il est question de ce que Jésus a fait pour moi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix, la joie est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. J'ai lu ce texte autrement, ce jour-là. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a enlevé les écailles de mes yeux. Et ce jour-là, à genoux devant Dieu, mes larmes de douleur, de culpabilité, d'angoisse sont devenues des larmes de joie et de paix. J'ai vécu pour la première fois cette connaissance de Christ autrement. J'ai compris et expérimenté que Jésus était à la portée, il a porté sur la croix mes péchés. Il est mort pour mes péchés qui me tourmentent, qui me culpabilisent. J'ai compris que cette invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
parce que je me suis chargé de tes péchés à la croix pour toi. Je ne les porte plus, je les ai portés. Et j'ai fait ce jour-là, j'ai fait la relation entre les deux. Ce jour-là, j'ai connu le Christ comme une nouvelle créature. Et il est devenu pour moi une réalité réelle, actuelle. Ce jour-là, mon fiancé m'a revêtu du vêtement de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. J'ai été délivré. Il m'a libéré du passé, de mes péchés, de la culpabilité. C'était fini. J'ai vécu ce que ça veut dire connaître Jésus comme une nouvelle créature et autrement. Maintenant, dit Paul, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle créature, mes frères et sœurs. Maintenant, nous pouvons connaître le Christ comme une nouvelle créature. Non plus de l'extérieur, d'une façon intellectuelle, le Christ historique, ce que Christ a enseigné, mais comme des enfants de Dieu, des citoyens des cieux. Qu'est-ce que cela va changer dans ma vie en pratique? C'est encore Paul qui va nous l'expliquer, parce que ça change beaucoup de choses. Dans Éphésiens 2, verset 10, l'apôtre Paul nous dit que ceux qui sont en Christ il dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Être créé en Christ, c'est devenir l'ouvrage de Christ. C'est devenir une nouvelle créature pour vivre, mes frères et sœurs, une nouvelle vie. C'est pas seulement passer par le baptême et on continue de vivre comme avant. C'est de vivre une nouvelle vie. Être créé en Jésus-Christ, c'est laisser Christ vivre en moi, produire en moi son ouvrage, ses œuvres, son caractère, en moi et au travers de moi et de ma vie. Non seulement Dieu a préparé les bonnes œuvres à pratiquer, mais il va les réaliser en moi, au travers de moi, et ça va se voir. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre message, on ne peut pas devenir une nouvelle créature sans mourir en même temps à son passé. Et beaucoup veulent devenir des nouveau-nés, mais ils ne veulent pas mourir à tout ce qui les empêche de le faire. Naître de nouveau consiste à mourir avec Christ pour ressusciter avec Christ à une nouvelle vie. Et ça se passe en même temps, mes frères et sœurs. Je dois prendre conscience que si je veux vivre une nouvelle vie, ça ne doit pas seulement, la nouvelle naissance ne doit pas être seulement un bain de plus, une belle cérémonie, mais il y a une réalité. Je me dois d'accepter de faire mourir en moi le passé et tout ce qui n'est pas de Dieu, pour revêtir Jésus-Christ et pouvoir vivre la nouvelle vie. Connaître Christ comme une nouvelle créature, c'est très vaste. Je vais vous dire quelques-unes des conséquences pour que vous puissiez y réfléchir, mais c'est très vaste, mes frères et sœurs. Connaître Christ comme une nouvelle créature, c'est vivre le pardon total, instantané, comme je l'ai vécu, qui enlève le poids de la culpabilité, l'angoisse des péchés qui pèsent, qui me donne la paix et la joie du salut à la place, en même moment. Ce n'est pas progressif, mes frères et sœurs. C'est quelque chose d'instantané. Mes frères et sœurs, nous pouvons vivre cette réalité. Si nous ne l'avons pas vécue, nous pouvons la vivre maintenant. Je l'ai vécu seul. Je l'ai vécu avec des personnes qui étaient dans le même cas que moi parce que je le savais comment faire. Et je peux vous raconter plusieurs histoires. L'histoire de jeunes d'un certain âge et qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient une vie désordonnée et qui pleuraient et qui me racontaient ça. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez vivre l'expérience avec Christ pour retrouver la joie, la paix, vous pouvez le faire en un instant.
Et puis nous avons pris les passages pour qu'elle comprenne que Dieu a ce projet-là. Et nous avons pris le passage où Dieu nous demande d'aller à lui tel que nous sommes, parce qu'il a porté tout cela. Si nous voulons seulement demander à Dieu pardon, nous humilier, il peut le faire. Et j'ai vu des personnes qui étaient là et qui étaient en larmes, en pleurs, qui faisaient des prières, qui criaient à Dieu parce qu'ils étaient vraiment pris, ils étaient étouffés par ce poids de péché et qui, dans la prière, ont fini par éclater de joie parce que le poids était enlevé instantanément. Je l'ai vécu, mes frères et sœurs. Pas qu'une fois. Et c'est quelque chose d'émouvant et de merveilleux. Parce qu'ils ont accepté par la foi. Et je me rappelle parce que le lendemain ou une semaine après, on s'est revus, je dis alors, tes péchés passés. Il m'a dit, n'existe plus. C'est fini. Dieu les a enlevés. Et j'ai maintenant autre chose. Cette joie, cette paix du salut, mes frères et sœurs, elle m'est précieuse. Et jamais je permettrai à personne de me l'enlever. Jamais. C'est quelque chose de merveilleux que je vis depuis ce jour-là. Connaître Christ comme une nouvelle créature, c'est permettre à Christ de devenir notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption, notre salut éternel. Mais aussi, c'est comprendre et croire que Dieu a tout donné en Christ, que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à comprendre que Dieu n'a plus rien d'autre à me donner. Que du moment que Dieu m'a donné en Jésus-Christ, il m'a tout donné. Et que tout ce qu'il pouvait me donner en Jésus-Christ, il me l'a donné. Même le Saint-Esprit, c'est grâce à Jésus-Christ qu'il me le donne. Il me donne tout. Je comprends et je crois que Dieu m'a tout donné en Jésus-Christ et que toutes les promesses que Dieu m'a faites en Jésus-Christ sont valables, sont pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je le crois. Parce qu'elles sont réelles. Est-ce que nous avons conscience de cela en pratique, mes frères et sœurs? Nous devons de connaître Jésus autrement. On ne peut pas se contenter de continuer de le connaître seulement comme on le connaît. Ça ne changera rien dans notre vie. Notre vie continuera de rester la même, encore pendant des semaines, des mois, des années. Et nous serons perdus à la fin. C'est ça le drame. Connaître le Christ comme une nouvelle créature, c'est comprendre et accepter que Dieu me voit en Christ, comme je vous l'ai dit déjà. Il me voit dans le devenir. Il sait bien ce que je suis maintenant. Mais si j'accepte Jésus et qu'il grandisse en moi, Dieu me voit dans le devenir tel que je serai. Et ne vous faites pas d'illusions, nous allons continuer à devenir saints pendant l'éternité. On ne va pas s'arrêter à la fin du temps de grâce. La fin du temps de grâce nous dit que celui qui est saint, oui, ce n'est pas la fin. C'est la continuité, mais on ne va pas attendre la fin du temps de grâce pour commencer à être saint, enfin. Nous commençons aujourd'hui avec Dieu, tel que nous sommes, mais parce qu'on se met, on a envie de grandir avec Dieu. Je vous rappelle que quand le fils prodigue revient chez son père, après avoir gaspillé l'héritage de la famille vécue dans la débauche, en haillons sale, crasseux, qui portait encore l'odeur du cochon, celui des porcs, le père l'enveloppe du manteau. Du manteau, et c'est terminé. Cet enfant, il rentre avec lui dans la salle de la fête. Parce que tout est terminé et on ne voit plus le passé. Mais ce fils, parce qu'on nous raconte toujours cette histoire, mes frères et sœurs, oui, mais le fils a abandonné les cochons pour venir chez son père. Il y en a beaucoup qui veulent revenir, mais avec les cochons. Mais oui, avec les nightclubs, la même musique, les mêmes prostituées, oui, je veux bien venir. Et ils me disent, oui, le père a accueilli le fils prodigue, donc je peux y aller. Oui, mais pas comme tu es. Il a abandonné tout le reste. Et ça, on l'oublie souvent. Le fils a laissé de côté
toute cette vie passée. Il était prêt à devenir l'esclave de son père. Mais il a laissé de côté la vie passée. Il n'est pas venu avec. Et le père l'a enveloppé. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Je suis mort avec Christ à ma vie passée et je vis une vie nouvelle. Le passé oublié, pardonné, et maintenant je suis réconcilié, ça permet la joie et ça permet de rentrer dans la salle des fêtes. Connaître Christ comme une nouvelle créature, c'est croire que Jésus m'a racheté pour Dieu, que j'appartiens à Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes conscients? J'appartiens plus au péché. Je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens plus à ce monde. J'appartiens à Dieu. Jésus m'a racheté. Je n'appartiens plus qu'à Dieu. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je vis cette vie avec Dieu parce que je lui appartiens? Ou est-ce que je suis conscient que j'appartiens à Dieu, mais je vis quand même ce que j'ai envie? Mes frères et sœurs, connaître le Christ comme une nouvelle créature, ça engage. Ce n'est pas juste comme ça, oui, c'est bien. Ce sont des bons mots. C'est quelque chose qui doit nous changer. Paul nous dit, si nous avons connu, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ne vous permettez plus de le connaître comme avant. Donnez-vous les moyens de le connaître autrement. Connaître Christ comme une nouvelle créature, c'est expérimenter la nouvelle naissance en Christ. Et je reviens constamment, je dois mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Si je ne suis pas mort, je ne pourrai pas ressusciter et connaître cette nouvelle vie. Sans le Christ, ma vie spirituelle, même mon baptême n'est qu'un bain de plus, mes frères et sœurs. J'ai fait une belle cérémonie et puis c'est bien. J'ai des beaux photos, des beaux souvenirs, mais qu'en est-il de ma vie avec Christ? Quand j'étais à Dijon, j'avais quelqu'un qui était un ami, vivait maritalement avec une jeune fille depuis 2-3 ans déjà. Je lui donnais des études bibliques, c'est lui qui était en demande, sa compagne n'était pas tellement ni farouche, ni contre, elle était là parce que l'appartement était tout petit, elle écoutait, elle était là ou pas là. Et puis un jour, il me dit, je vais me marier. Waouh! Je dis, c'est merveilleux. Et ils ont fait une très belle cérémonie, une très belle robe de mariage. Et j'étais invité, je ne suis pas allé au repas, mais j'étais un peu à la cérémonie quand ils ont été là. J'ai pris des photos, j'ai vu. Et c'était quelque chose, un mariage qui était vraiment fabuleux. Et puis j'ai continué, après, ils étaient mariés, j'ai continué à venir chez lui. Et je ne me rappelle plus si c'est 2 mois après. Combien? 1 mois après. Un jour, j'arrive chez lui, il était en larmes, déprimé. Ma femme m'a quitté. Je dis, comment? Enfin, vous venez de vous marier, enfin, il y a un problème. Elle voulait un beau mariage, une belle cérémonie. C'est terrifiant. Elle lui a écrit gentiment, j'ai rien contre toi, je t'aime bien, mais je voulais une belle cérémonie de mariage, je l'ai eue, maintenant je vais vivre ma vie. Ça nous fait sourire, mes frères et sœurs, mais parfois, nos baptêmes ressemblent à ça. Parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de nouvelle naissance, il n'y a pas une nouvelle vie, et nous sommes restés les mêmes. Connaître le Christ comme une nouvelle créature, c'est accueillir les promesses de Christ. Elles sont réelles, actuelles. Et c'est important de croire dans ces promesses. C'est accueillir le Saint-Esprit parce que Christ a promis qu'il va me le donner. Et il m'est nécessaire pour me transformer et me changer. Et c'est croire que chaque fois que je vais demander le Saint-Esprit, comme les enfants demandent quelque chose à leurs parents, c'est croire qu'il me l'envoie. Pas demain, après-demain, dans un mois, au moment où je demande. C'est vrai que je ne vois rien, je ne sens rien. Mais Jésus nous dit qu'on ne peut pas voir et sentir le Saint-Esprit. Par contre, on peut le voir dans la vie
qui nous transforme. Le Saint-Esprit, c'est comme la sève. En ce moment, ça va être le printemps dans quelques jours, quoique ça a commencé. Et vous allez voir quelque chose de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Vous ne verrez pas la sève. La sève, dès que la chaleur arrive, elle pousse dans l'arbre. Vous ne la verrez pas. Mais vous savez qu'il y a la sève parce que vous allez voir les petites feuilles qui vont commencer à bourgeonner. Donc, vous dites qu'il y a la sève, il y a la vie. C'est exactement la même chose pour nous, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit, mais nous devons croire que Dieu nous l'a donné parce qu'il a promis. Et nous allons voir les effets. Connaître le Christ comme une nouvelle créature, c'est permettre à Christ de devenir mon roi et mon Seigneur. Bien sûr, tout le monde aime le Christ Sauveur. C'est merveilleux d'avoir un Sauveur. Mais que Christ soit mon Seigneur, mon roi, qui gouverne ma vie, c'est autre chose. Mais le problème qui se pose. Bien sûr, Christ est merveilleux, mais il est merveilleux de toute façon. Mais uniquement se contenter de son côté qui me sauve et pas qu'il devienne mon Seigneur, le roi de ma vie, ça pose un problème. Il doit régner dans mon cœur, dans mes choix. Il doit remporter des victoires maintenant dans ma vie, mes frères et sœurs. Parce que c'est un roi qui a toujours conquis, qui n'a jamais eu de défaite. Il n'a jamais eu de défaite. Que ce soit au ciel contre Lucifer, que ce soit sur terre contre Lucifer, que ce soit quand il reviendra dans sa gloire, c'est quelqu'un qui a toujours remporté des victoires. Et il veut remporter des victoires en moi, dans ma vie, au travers de moi. C'est ça, accepter de connaître Christ comme une nouvelle créature aussi, mes frères et sœurs. Connaître le Christ comme une nouvelle créature, c'est accepter Jésus en tant que souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il est là comme médiateur. Il est là pour expier les péchés. Il est là pour tellement de choses. Il est là pour présenter son sang à mon Dieu. Et il est là pour me rassurer dans mon salut. Il est mon médiateur. Et parce qu'il est mon médiateur, mes frères et sœurs, je m'approche de Dieu, de son trône avec assurance. Je n'ai pas peur. Il y a quelqu'un qui m'aime, qui est là. Et il y a Dieu qui m'aime tellement qu'il a donné son Fils. Comment est-ce que je pourrais avoir peur d'un Dieu qui m'aime tellement qu'il m'a donné son Fils unique pour me racheter et me sauver? Dites-moi. Comment pourrais-je avoir peur de l'agneau de Dieu qui s'est donné en sacrifice pour me sauver? Il est là où? Auprès de Dieu. Comment est-ce que je pourrais avoir peur de Dieu? Lorsque je connais Jésus comme une nouvelle créature, eh bien, je comprends que je suis un enfant chéri de Dieu. Et je n'ai pas envie de lui faire de la peine. Je n'ai pas envie de faire de la peine à quelqu'un qui m'aime tellement, qui me chérit tellement, qu'il est mort pour me racheter et me sauver. Et j'ai envie de vivre une vie de plus en plus en relation avec sa volonté pour l'adorer, lui dire ma reconnaissance, ma gratitude, et pour lui présenter aussi mes besoins. Avec confiance, je vais devant le trône de grâce. Je m'approche de Dieu avec confiance, sachant qu'il m'écoute en Christ, qu'il m'exauce en Christ et qu'il m'accorde toujours la réponse que j'aurais souhaité avoir si je pouvais voir comment la vie va continuer. Sûr, nous ne demandons pas toujours ce que nous avons reçu, mais si je pouvais voir la vie après, l'avenir, c'est ça que je lui aurais demandé qu'il m'accorde quand même. Mais nous ne sommes pas conscients. Nous voulons autre chose parce que nous avons la vue à court terme. Connaître le Christ comme une nouvelle créature, mes frères et sœurs, c'est permettre à Christ d'être mon frère. Et il m'a adopté comme enfant de Dieu. Et je ne peux plus vivre autrement comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas que je ne peux pas faire autre chose. Je peux, bien sûr, mais je n'ai pas envie. Je suis tellement bien comme un enfant de Dieu, comme le frère de Jésus-Christ. Comment je pourrais faire autrement?
que de plaire à Dieu et à Jésus-Christ. C'est rechercher avant tout pour faire la volonté de mon Père céleste. Il ne s'agit plus, mes frères et sœurs, écoutez bien, de chercher des excuses, des arguments pour faire telle chose qui me convient et laisser de côté telle autre chose qui ne me convient pas. C'est ce que nous faisons. On n'est pas conscient. Il ne s'agit plus de discuter la parole de Dieu, sa loi, de prouver des arguments pour avoir quand même raison dans le mal dans lequel je vis. Je cherche dans la parole de Dieu des arguments pour dire j'ai quand même raison, c'est pas grave ce que je fais. Tant que nous essayons d'endormir notre conscience pour continuer à vivre en désaccord avec le principe de Dieu, c'est que nous ne sommes pas encore véritablement convertis, même si ça nous choque. Si nous sommes vraiment convertis, mes frères et sœurs, nous n'aurons qu'un seul désir, c'est de plaire à Dieu. C'est pas autre chose. C'est ça connaître Dieu. C'est ça connaître Jésus d'une autre façon. Je vous rappelle ce passage d'Ellen White dans Jésus-Christ à la page 671. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, ça veut dire que nous ne sommes pas arrivés là encore. Notre vie deviendra une obéissance continue. Tant que ma vie n'est pas une obéissance continue, c'est que je ne connais pas encore Dieu comme il est possible de connaître. Si nous apprécions le caractère de Christ, si j'apprécie le caractère de Christ, le péché me devient odieux. Je ne veux plus même discuter du péché. C'est quelque chose qui va me donner envie de vomir. Bien sûr, je peux le voir sous des beaux aspects, le péché. Il ne se présente pas toujours comme un démon avec des cornes. Il se présente parfois sous des aspects vraiment très beaux, très séduisants. Mais c'est quand même un péché. Et Jésus est mort à cause de ce péché, mes frères et sœurs. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de connaître, ça veut dire, mes frères et sœurs, que nous devons continuer à rechercher à connaître Dieu aussi loin que c'est possible. J'en parlerai une prochaine fois. Mes frères et sœurs, lire la Bible, prier, aller à l'église, sans une relation personnelle avec Christ ne suffit pas pour transformer ma vie sur cette terre. C'est important que nous le comprenions. C'est une chose de connaître le Christ tel qu'il est présenté dans la Bible, en lisant et en entendant les autres qui me parlent. C'est très différent de le connaître personnellement, dans une relation personnelle et dans tout ce qu'il accomplit pour mon salut. C'est par cette connaissance personnelle que nous sommes rendus semblables à lui et que notre caractère est changé. Et pas autrement, mes frères et sœurs. C'est uniquement par cette relation personnelle que par le Saint-Esprit, Christ peut me transformer, me changer. C'est d'une relation personnelle avec Christ, par le Saint-Esprit, que nous sommes revêtus de la nature divine et pas autrement. Ne manquons pas, mes frères et sœurs, de prendre le temps pour connaître le Christ dans la plénitude de toutes ses relations, et j'en ai énuméré que quelques-unes. C'est très riche. La croissance dans une relation personnelle avec Christ est nécessaire pour s'approprier par la foi les bénédictions promises qui sont à notre disposition pour pouvoir lui ressembler de plus en plus. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler cette parabole qui nous parle du royaume des cieux. Une parabole que nous connaissons bien et qui nous concerne. C'est la parabole des 10 vierges. Elle est malheureusement plus que d'actualité aujourd'hui. Jésus raconte sa venue et notre préparation dans la parabole des 10 vierges, justement. Et Jésus raconte quelque chose qui existait, qui est concret. L'époux est de retour et les 10 vierges, les dames d'honneur, sont là pour attendre le retour de l'époux. Le retour de l'époux, au moment où il revient, après avoir cherché la fiancée, les 10 vierges, avec leurs lampes, vont se joindre au cortège qui est déjà là pour entrer dans la salle de la fête
Et une fois qu'elles sont rentrées, la porte ferme, elles sont à l'intérieur. La Bible nous dit que les 10 vierges, malheureusement, s'endorment profondément parce que l'époux tarde à venir. Et c'est la parabole qui décrit l'actualité de ce que nous sommes maintenant. Les 10 s'endorment, mais il y a une différence entre elles. Les 10 connaissent l'époux. Les 10 ont été invités. Les 10 sont dans l'attente. Les 10 sont au rendez-vous, au même endroit, au même moment. Les 10 sont vierges, fidèles, elles lisent la Bible, elles prient, elles vont à l'église, observent la loi, participent probablement financièrement. Les 10 vierges, mes frères et sœurs, sont là. Elles sont là, devant vous. Elles sont là avec vous dans la salle. Elles sont là, les 10 vierges. Elles ne sont pas ailleurs. Les 10 sont des lampes et savent comment s'en servir au moment de l'arrivée de l'époux. La seule différence entre elles, c'est celui-là. 5 connaissent, écoutez bien, 5 connaissent beaucoup de choses, l'époux, et 5 connaissent l'époux. C'est pas pareil. 5 vierges connaissent beaucoup de choses de l'époux. Elles connaissent son lieu d'habitation, l'endroit de la fête, même le lieu de rendez-vous pour attendre l'époux. Elles savent même se préparer pour sa venue, comment se préparer. Elles savent quoi prendre pour l'époux, les lampes, l'huile, l'habit, etc. Elles sont rassurées. Elles sont rassurées parce qu'il y a d'autres vierges qui sont là avec elles, au même endroit, au même moment, pour attendre le même époux. Les autres vierges sont semblables en tout point à elles. Ça rassure. On change ensemble, on échange ensemble, on discute sur l'époux. On se rassure sur le retard, c'est normal. Parce que la plupart du temps, les époux sont toujours en retard au rendez-vous. Donc, elles se rassurent. Et le temps passe. Et finalement, elles s'endorment. Les 10 vierges folles, connaissent bien même les prophéties de l'époux. Nous connaissons tous bien les prophéties. Elles connaissent bien la Bible, les prophéties, le lieu de naissance, le moment de sa venue, même l'époque de sa venue. Elles savent à peu près le jour, pas l'heure, mais elles savent beaucoup de choses. Ces vierges semblent s'être préparées, il n'y a rien à redire. Le seul problème qu'elles ont, c'est l'époux qui va leur dire. Ce n'est pas les autres vierges, c'est l'époux. Elles ne connaissent pas l'époux personnellement. C'est le seul problème. Et quand elles arrivent, essoufflées, en retard, devant la porte, et qu'elles frappent, l'époux se dérange pour dire au cas où quelqu'un. Et quand l'époux demande qui c'est, l'époux leur dit désolé, mais je ne vous connais pas parce que vous ne m'avez pas connu. C'est important de comprendre. Les vierges sages, mes frères et sœurs, connaissent personnellement l'époux. Les vierges fortes connaissent des choses de l'époux. Ce n'est pas pareil. Elles connaissent l'époux. Elles connaissent aussi tout ce que les autres connaissent. Le lieu d'habitation, le moment de rendez-vous, les prophéties, comment se préparer. Elles connaissent tout ça aussi comme les autres vierges. Mais elles ont une connaissance personnelle avec l'époux. Leur relation avec l'époux est concrète, réelle, profonde, authentique. Et cette relation profonde avec l'époux les a remplies de l'Esprit de Dieu. Elles sont prêtes pour rencontrer l'époux. Et même un retard ne changera rien parce qu'elles ont pris des réserves. Elles savent quoi faire au cas du retard. Il n'y a rien qui change. Leur espérance, leur conviction restent intactes. Il y a, mes frères et sœurs, un détail qui me préoccupe dans cette parabole. Ça me préoccupe. Personnellement, je n'ai pas trouvé de réponse. Le cortège qui vient accompagner l'époux, bien, pour chercher son épouse, ce sont les anges qui accompagnent Jésus lors de sa venue. C'est comme ça que la Bible présente. Les vierges qui attendent l'époux représentent bien l'Église qui se prépare pour la venue de Christ, les chrétiens en général. Tous ceux qui attendent le retour de Christ, donc c'est nous.
Alors, le texte précise que toutes les vierges s'endorment, sans exception. La question que je me pose, qui provoque le grand cri? Voici l'époux. C'est une question que je me pose sérieusement. Est-ce qu'il viendra de nous, de ceux qui se croient meilleurs que les autres? Ou est-ce qu'il viendra avec une grande surprise de ceux peut-être que nous méprisons et qui ne sont pas parmi nous? C'est des questions que je me pose sérieusement, parce que je ne sais pas d'où vient le grand cri. Elle ne vient pas des vierges, puisqu'elles sont tous endormies, et le texte nous dit qu'elles se réveillent au moment du grand cri. Je vous laisse chercher, et quand vous aurez une réponse, vous me le direz. Quelle est ma connaissance de Christ, mes frères et sœurs? C'est la question que je dois me poser ce matin. Comment est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que je connais des choses de Jésus ou est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que nous connaissons des choses de Jésus à travers la Bible et l'invite, les commentaires sur Jésus, les autres qui me parlent de Jésus? Et cette connaissance est nécessaire, mes frères et sœurs, mais insuffisante pour changer, pour transformer et pour sauver. Est-ce que je connais personnellement Jésus? Est-ce que je le connais comme une nouvelle créature? Suis-je né vraiment? Est-ce que j'ai compris que je suis né de nouveau? Est-ce que cet homme nouveau, cette femme nouvelle qui est en moi, est-ce qu'elle a compris que c'est elle qu'il doit, cette nouvelle créature qui doit connaître Jésus? C'est en tant que nouvelle créature que je connais Jésus, ce n'est pas en tant qu'ancienne créature, mais en tant qu'un nouveau-né d'eau et d'esprit. Est-ce que j'ai mes rendez-vous quotidiens avec mon époux pour toujours mieux le connaître, pour connaître sa volonté, pour ne jamais aller à gauche ou à droite parce que j'ai envie de lui faire plaisir? Est-ce que les autres voient un changement dans ma vie, dans mon caractère? Parce que connaître Jésus comme une nouvelle créature, ça veut dire que les autres doivent voir un changement. Je ne peux pas être baptisé depuis tant d'années, prétendre que je connais Jésus comme une nouvelle créature et puis rien n'a changé. Jésus est resté bébé encore en moi, malheureusement, dans ma vie spirituelle. Rien n'a changé. Est-ce que les autres, parce que moi, si je me demande comment je connais Jésus-Christ, évidemment, je suis un saint. Il n'y a pas de problème. Je suis peut-être le plus saint de tous. Mais comment les autres me voient-ils? Comment les autres me perçoivent-ils dans mon foyer, mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, les amis, les collègues, ceux que j'aborde? Comment me perçoivent-ils? Les autres, même mes adversaires, peuvent-ils dire, comme pour les apôtres, il est connu pour avoir été avec Jésus? Ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas d'accord avec, mais ils ne pouvaient pas renier le fait qu'ils étaient avec Jésus. Ils les ont connus pour avoir été avec Jésus parce qu'ils reflétaient Jésus et son caractère et sa vie. Et même s'ils les persécutaient pour les tuer, ils ne pouvaient pas nier le fait qu'ils étaient avec Jésus, mes frères et sœurs. C'est surtout les autres qui nous donnent, qui nous permettent de voir, c'est pas moi. Ils doivent voir et me dire